encore en descente. Ce sera un petit peu plus dur après, avec notamment la traversée sur le port. Et ce sera peut-être le moment de gloire de Tony Galopin, de plus peut-être. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il va remporter cette étape et les 2 derniers kilomètres, même s'ils ne sont plus en descente, avec l'euphorie qui l'anime, ne poseront aucun problème. Et derrière, on risque justement de se neutraliser un petit peu, de se regarder, parce qu'il y a cette bonification qui peut avoir son importance aussi. Et ça peut favoriser Tony Galopin, qui lui ne va pas se poser de questions. Il va rouler jusqu'à la ligne, parce qu'il sait aussi que le classement général de ce Paris-Nice, il est là. Il peut le remporter, ce Paris-Nice, ça c'est pas fini. Même si sur le papier, c'est vrai que Katowski ou Richie Porte, voire Geraint Thomas sont meilleurs que lui contre la montre. S'il possède une bonne avance avant le départ de cette ultime contre la montre, avec une vingtaine de secondes, pourquoi pas rêver de victoire? Attention l'écart à 4 km. Top 52 secondes. Michael Katowski, Richie Porte et Geraint Thomas à 42 secondes de Tony Galopin, en train de devenir le nouveau leader de Paris-Nice, Tony Galopin. Et qui va gagner l'étape parce que là ça descend encore pendant 2 km. Il y aura juste un petit problème après. Et on rappellera que Tony Galopin a des références dans les contre-la-montre, hein, puisque si on parle de sa victoire sur l'étoile de Bessèges, on se rappellera que dans le contre-la-montre qui se disputait justement en côte sur l'étoile de Bessèges, il n'avait été battu que par Bob Jungels, le vainqueur final de l'étoile de Bessèges. C'est un contre-la-montre qui se disputait autour d'Alès, donc pas de souci, il a des références dans le contre-la-montre. Mais l'important pour l'instant, c'est traverser, voilà, c'est la partie la plus délicate, c'est la traversée du port de Nice, virage à droite, virage à gauche, et puis après, là en haut à gauche, ça va remonter un tout petit peu avant la descente finale. Et une foule record, malgré la météo, une foule record qui attend l'exploit de Tony Galopin. Tony est en train de réaliser encore un bel exploit aujourd'hui. Alors quand on a gagné sur le Tour de France, quand on a été maillot jaune sur le Tour de France, forcément, ça peut paraître un petit peu moins important, mais démarrer 2015 comme ça, il a pris du galon dans cette équipe Lotto-Soudal. C'était le patron, c'était le leader de cette équipe Lotto, de cette équipe belge sur ce Paris-Nice. Et il est en train d'assumer totalement, après avoir bien résisté dans le col de la Croix de Chaubouré, au-dessus de Saint-Étienne. Eh bien, Tony Galopin est en train de réaliser la performance du jour. Il va d'abord, dans un premier temps, gagner l'étape ici à Nice, où les Français s'imposent souvent. On se rappelle de la victoire notamment de Sylvain Chavanel il y a 2 ans. On se rappelle l'an dernier sur la promenade des Anglais dans le même sens de la victoire au sprint d'Arthur Vichot qui lui avait permis de monter sur la 3e marche du podium final de Paris-Nice. Et bien voilà, l'exploit est en train de se faire. Tony Galopin, dans 1 km, il passe sous la flamme rouge. C'est le dernier moment difficile pour Tony. Après, ça va descendre un tout petit peu. Tony Galopin, attention, top 1 km maintenant et l'écart continue de grandir. C'est très important avec les bonifications. Il peut avoir beaucoup d'avance ce soir, en tout cas une belle avance avant d'attaquer les 9 km et demi demain. Dans le contre-la-montre vers le col d'Est, Tony Galopin peut-être en passe de remporter Paris-Nice. En tout cas, ce soir, il sera sans doute le nouveau leader de Paris-Nice, mais il va d'abord gagner l'étape prestigieuse ici entre Vence et Nice. Les derniers hectomètres pour Tony Galopin. Étape maillot jaune et peut-être victoire finale, parce que l'écart est conséquent avec le groupe Katowski et Richie Porte. Il va, à l'issue de cette étape, se retrouver leader avec, sur ces garçons-là, une trentaine de secondes d'avance. C'est quand même une avance assez confortable avant ce contre-la-montre ultime et la montée du col d'Est. Donc vous l'avez dit, il a quand même de belles références en la matière. L'exploit, voilà l'exploit. La première victoire d'étape française, 5e victoire française en 2015, première victoire française sur ce Paris-Nice. L'exploit, véritablement. Il a résisté à Michel Katowski, il a résisté au retour de Richie Porte, de Geraint Thomas. Il a attaqué le maillot jaune. Et le voilà qui donne tout, qui ne se retourne pas, s'il en profite quand même. Attention, on va déclencher les chronomètres. La victoire de Tony Galopin ici à Nice, première victoire française sur ce Paris-Nice. On va attendre maintenant, avec les 10 secondes de bonification plus les 3 au sprint intermédiaire, et bien dans exactement ici, on se 10 secondes. On se regarde pour la bonification. Et ça fait quand même le jeu de Tony Galopin. Il a 25 secondes d'avance et qui va se retrouver au minimum avec 30 secondes sur cela. Simon Spilac, là c'est pour le classement général. Plus la bonif. Simon Spilac avec les bonifications. Deuxième, t'as pas gagné, hein. Raphaël Valls, 3e.
Jakob Fuglsang 4e et Rui Costa 5e. C'est fait. Tony Galopin, nouveau leader de Paris-Nice. Maintenant, l'important, c'est de voir les écarts. Et voilà, c'est Michael Valgren qui en termine. Il est un peu cuit. Michal Kwiatkowski, ça peut avoir son importance demain. Regardez l'écart. Oh, l'écart est important avec les secondes de bonification. Attention. Top. 59 secondes. Ouais, 59 secondes. On rappelle plus la bonification, ça fait une 0,9. Une 0,9, il est à 38 secondes. Il va se retrouver leader avec 33 secondes. Une 0,9 plus 3. Les 3 secondes. Oui, mais il va se retrouver. Oui, mais bon. Il était à 38 secondes. Il arrive avec 59 secondes d'avance, plus 10 secondes de bonification, plus les 3 effectivement. Il va se retrouver leader avec 31 secondes. Sur Kwiatkowski, hein, bien sûr. Sur le deuxième du classement général. Non, parce que je ne suis pas certain que Rui Costa ne soit pas repassé devant Kwiatkowski. Rui Costa, non, peut-être pas remarqué. Il est à 32 secondes. Hein. C'est 32 secondes l'écart. Voilà, confirmation, confirmation. Tony Galopin, 32 secondes d'avance. Il a plus que résisté à Simon Spilak, Rui Costa, Jakob Fuglsang et Raphaël Valls. Michael Valgren ensuite règle le peloton maillot jaune. À noter 4 Français aujourd'hui dans les 10 premiers. Tony Galopin, vainqueur d'étape. Sylvain Chavanel 8e, Arthur Vichot 9e et Nicolas Hédé 10e. Il va être leader avec plus de 30 secondes sur Michal Kwiatkowski. Sur le petit port. C'est une avance confortable. Hein. Et quand on voit la démonstration qu'il a réalisée aujourd'hui, Tony Galopin, il faut être confiant, il faut croire en ses chances. Il peut remporter ce Paris-Nice demain dans ce contre-la-montre. La victoire d'étape peut-être promise à quelqu'un d'autre. 34 secondes d'avance. C'est ça ? Vous pouvez le dire, c'est possible. Et quel hommage